Tout d'abord, je voudrais dire tout le bonheur et tout le plaisir que nous avons à lancer ce nouveau partenariat, car Ponant et l'Opéra National de Paris, ce sont deux superbes marques et au fond deux formes d'exception culturelle française, l'expression d'un style français qui, pour l'Opéra National de Paris, trouve son origine à la cour de Louis XIV, et pour Ponant, dans cette longue tradition des grandes croisières françaises nées avec le Normandie, le France, le Mermoz, et que nous prolongeons aujourd'hui. Alors ce partenariat, il incarne en effet des valeurs non seulement d'excellence française, d'élégance à la française, mais aussi une portée tout à fait internationale, puisque ce sont deux marques iconiques qui se retrouvent, deux marques qui ont l'habitude de s'exposer à l'international, le ballet avec ses tournées mondiales, et puis Ponant, bien sûr, avec ses voyages aux quatre coins du monde, dans les zones les plus reculées, et avec une clientèle de plus en plus internationale dont nous sommes très fiers. Donc ensemble, nous allons continuer de porter cette beauté, cette élégance, cet art de vivre à la française. C'est un partenariat inédit et l'Opéra de Paris se réjouit de cette collaboration avec Ponant, avec lequel nous avons en partage la même exigence, la même recherche de l'excellence et la volonté d'offrir au public des représentations, des spectacles, des rencontres, des découvertes du plus haut niveau. Nous avons en commun la même ambition, la même exigence, le même respect pour nos publics. Et à travers ce partenariat, notre souhait, c'est d'offrir une expérience hors du commun autour de la danse en mer. Le programme proposé à bord sera en quelque sorte à l'image d'une saison du ballet de l'Opéra de Paris. Une saison du ballet, c'est finalement un ensemble, un florilège d'œuvres les plus classiques jusqu'aux propositions les plus contemporaines. Ainsi, à bord, les voyageurs pourront découvrir Giselle, ballet romantique iconique du répertoire de l'Opéra de Paris, mais aussi Clair de Lune, création d'Alastair Marriott, entrée au répertoire en 2020, ainsi que des œuvres néoclassiques. Le voyage est toujours un moteur d'inspiration pour les danseurs. On a la chance avec l'Opéra de Paris de pouvoir partir en tournée régulièrement, que ce soit en Asie, en Europe, aux États-Unis. Là, avec cette croisière, on aura la chance de tourner autour du bassin méditerranéen. C'est un bassin culturel très riche qui a inspiré de nombreux artistes depuis de nombreuses années. C'est une occasion unique de pouvoir s'enrichir de nouvelles expériences et de rencontrer un nouveau public. Ce sera l'occasion pour nous de partager notre passion, notre amour pour cet art, pour la danse qui nous anime depuis tant d'années maintenant. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette nouvelle expérience. Personnellement, le voyage est très important pour moi dans ma vie. C'est quelque chose qui m'aide à me ressourcer. Mais aussi en tant que danseur, c'est quelque chose qui me nourrit parce qu'à chaque fois, je vois de nouvelles choses. Culturellement, j'apprends des nouvelles cultures, des nouvelles façons de faire, des nouveaux courants artistiques et du coup, inconsciemment, ça s'imprègne en moi et c'est des choses après que je peux ressortir dans des chorégraphies, dans des ballets. Donc pour moi, c'est très très important. C'est vrai que la Méditerranée, pour moi, est quand même un symbole, un creuset de notre culture occidentale. Et donc, il y a beaucoup de références, parfois même inconscientes, qui vont se retrouver dans des ballets, dans des créations. Je pense notamment à la Grèce avec toute la mythologie. Il y a quand même dans de nombreux ballets des références, ne serait-ce que Apollon de Balanchine ou des choses comme ça, qui forcément attirent notre attention quand on va dans ces pays-là. L'Italie aussi, comment ne pas parler de tout le baroque et de tout l'art en Italie. On s'en est beaucoup inspiré dans plein de ballets et oui, pour moi, c'est très riche d'inspiration.